L'un des problèmes majeurs de notre génération, c'est-à-dire la génération Z, c'est l'évolution technologique. Ce sont les réseaux sociaux, tous ces gadgets et tous ces outils qui sont mis à notre disposition, soit disons pour nous faciliter la vie. On refuse de mettre notre cerveau au travail. On refuse de réfléchir un tant soit peu, même juste un peu. On refuse. Pourquoi essayer de réfléchir quand on a un instrument qui peut réfléchir pour nous? Avec la facilité que nous offrent tous ces gadgets et toutes ces fonctionnalités qui sont mises à jour tous les jours, non seulement pour nous abrutir, mais également pour nous contrôler. La génération Z ne veut plus rien faire par elle-même. Et à un moment donné, tout simplement, nous deviendrons juste des esclaves si nous ne le sommes pas déjà. Le plus de temps passé, c'est sur TikTok. Le plus de temps passé sur ton téléphone, c'est sur Instagram. Le plus de temps passé dans ton téléphone, c'est soit sur YouTube, soit sur Twitter, soit sur Snapchat. L'un des problèmes majeurs de notre génération, c'est-à-dire la génération Z, c'est l'évolution technologique. Ce sont les réseaux sociaux, tous ces gadgets, tous ces outils qui sont mis à notre disposition, soit disons pour nous faciliter la vie, mais qui au fond nous abrutissent et nous réduisent en esclavage. Nous devenons dépendants à ces choses, à l'internet et aux réseaux sociaux. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on refuse de mettre notre cerveau au travail. On refuse de réfléchir un tant soit peu, même juste un peu. On refuse. Pourquoi? Pourquoi faire cet effort tandis que nous avons quelque chose qui peut le faire pour nous? Pourquoi essayer de réfléchir quand on a un instrument qui peut réfléchir pour nous? Pourquoi essayer d'écrire quand on a l'intelligence artificielle qui peut rédiger des textes pour nous? Pourquoi essayer de nous casser la tête? En fait, notre génération est en train de s'assombrir à cause de la facilité que nous offrent les réseaux sociaux, à cause de la facilité que nous offrent tous ces gadgets et toutes ces fonctionnalités qui sont mises à jour tous les jours, non seulement pour nous abrutir, mais également pour nous contrôler. Parce que, croyez-le ou pas, toutes ces choses sont faites en prévision d'un futur contrôle total sur nos vies. Ce sera peut-être pas de notre vivant, nous, cette génération. Mais rassurez-vous, nos enfants, ils en subiront les conséquences. Les enfants de nos enfants en subiront les conséquences. Ils subiront les conséquences de notre laxisme. Ils subiront les conséquences de notre négligence, du fait qu'aujourd'hui nous refusons de réfléchir. Ils subiront les conséquences du fait qu'aujourd'hui nous refusons de mener un travail interne personnel sans l'influence des réseaux sociaux, sans l'influence des gadgets technologiques, sans l'influence des instruments et des outils technologiques qui font les choses à notre place. La génération Z ne veut plus rien faire par elle-même. Je suis stupéfait de voir comment, même à l'école, même pour des étudiants en master, en faisant le doctorat, c'est tellement bizarre de voir que tous, sans aucune exception, s'appuient sur l'intelligence artificielle pour faire leurs devoirs, pour faire leur mémoire, pour écrire leur thèse, même pour faire des présentations PowerPoint. Tout, c'est par l'IA. Est-ce que je veux dire que l'IA n'est pas bonne? Non, je ne veux pas dire ça. Mais je veux dire que tous ces instruments, plus l'on s'adonne à ça, plus on s'adonne à ces instruments, plus nous nous abandonnons à ces instruments, plus nous pensons que ces instruments sont idéaux pour faire les choses mieux que nous, pour faire les choses à notre place, moins nous devenons créatifs, moins nous devenons inventifs, moins nous travaillons notre cerveau à la réaction. Et à un moment donné, tout simplement, nous deviendrons juste des esclaves si nous ne le sommes pas déjà. À un moment donné, nous deviendrons juste, comment on dit ça, des légumes dans la société si déjà nous ne le sommes pas. Je demandais à un ami aujourd'hui, est-ce qu'il peut faire une journée sans son téléphone? Il m'a dit que c'était carrément impossible. C'était carrément impossible pour lui de faire 24 heures sans son téléphone. Parce qu'en dehors de ça, il ne verrait plus quoi faire. Il s'ennuierait à chier. Pourquoi? Parce que pour lui, maintenant, son téléphone est devenu une partie de lui-même. Moi-même, des fois, lorsque j'oublie mon téléphone à la maison, je suis gêné de toute la journée. Sincèrement parlant, chers amis. Lorsque j'oublie mon téléphone à la maison, la journée, elle est gâchée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mon smartphone avec moi. On dit que c'est une drogue, oui, mais je pense qu'elle est bien plus pire que cette drogue-là. Les téléphones, les gadgets, tout ça, ces choses sont bien plus pires que la drogue. Oui, elles sont bien plus pires que la drogue. Parce que
au moins les drogues normales, nous savons déjà quelles sont des drogues avant de les prendre. Mais celui-ci, nous les prenons comme un outil qui va nous soutenir et que malheureusement, nous n'utilisons même pas à des fins de soutien comme nous le disons. Vérifie un peu ton téléphone. Essaie de regarder ton historique d'utilisation. Tu verras que le plus de temps passé, c'est sur TikTok. Le plus de temps passé sur ton téléphone, c'est sur Instagram. Le plus de temps passé dans ton téléphone, c'est soit sur YouTube, soit sur Twitter, soit sur Snapchat. Mais la plupart du temps, on ne fait rien de productif avec ces smartphones. On ne fait rien de productif avec. On se donne juste des raisons. Et si par malheur notre téléphone se casse, on donne des raisons à nos parents pour leur dire qu'en fait, nous ne pouvons pas suivre sur notre téléphone. Nous prenons des raisons du genre, oh, à l'école, il faut ceci, il faut cela. Mais la vérité, c'est que tout le travail que nous faisons, nous laissons cela à l'IA et nous nous contentons de nous distraire. Nous nous contentons de nous abandonner à l'IA. Nous nous contentons de nous abandonner à l'intelligence artificielle, de nous abandonner à l'Internet. On ne veut plus réfléchir. Non, à quoi sert d'écrire un texte encore quand l'IA peut le faire? Il suffit de lui donner un sujet, n'est-ce pas? C'est plus facile. Pourquoi écrire un sujet? Pourquoi dessiner même d'ailleurs? Si l'IA peut le faire à ta place. Pourquoi le faire? Alors notre génération tombe dans une folie et dans un laxisme complètement assourdissant parce que aujourd'hui vraiment on ne fait plus d'efforts pour rien. Et de plus en plus ça va de l'avant parce que bientôt on n'aura même plus besoin de marcher avec un téléphone. Le téléphone sera peut-être dans notre tête, dans notre cerveau, pourquoi pas. On a aujourd'hui des smartwatches ou même si tu n'as pas ton téléphone, bien sûr tu peux t'arranger avec ça, tu peux gérer avec ça. Parce que nous ne parvenons plus à vivre sans ça. Et cela nous rend paresseux. Ça nous rend paresseux non seulement physiquement, mais psychologiquement et intellectuellement. Même spirituellement, ça nous rend pauvres. Ça nous rend fragiles, ça nous rend faibles. Alors, cher ami, moi, je n'ai pas de gigantesques conseils à te donner parce que c'est par un smartphone que je fais cette vidéo pour toi. Mais ce que j'aimerais t'appeler à faire, c'est de travailler. Réduis ton temps d'utilisation de smartphone. Lis un livre. Lis un livre. Ou bien, écris quelque chose. Écris des textes, écris des chansons, dessine. Fais quelque chose qui ne te laisse pas forcément connecté à ton smartphone. Qui ne te laisse pas forcément connecté à tous ces gadgets et à tous ces outils qui captivent ton attention tous les jours. Réduis ton temps d'utilisation. Même si c'est d'1 heure par jour, réduis ça. Et maximise sur ces 1 heure, par jour pour faire quelque chose de productif dans ta vie. Pour faire quelque chose qui va te donner, qui va t'apporter un plus, qui va te donner un plus dans ta vie. Il y a plein de choses qu'on peut faire sans l'Internet. Il y a plein de choses qu'on peut faire en dehors de l'Internet. Tu peux écrire, tu peux dessiner, tu peux faire du sport, tu peux faire de la méditation, tu peux préparer, tu peux cuisiner, tu peux discuter avec des amis. Il y a plein de choses que nous pouvons faire qui peuvent nous être productifs sans forcément avoir besoin d'Internet et d'un smartphone. Alors, je t'invite vraiment à travailler sur toi-même. Comme moi-même également, je travaille sur moi-même. Et je te dis à très bientôt. Porte-toi bien. Ciao.